Europa League, 16e de finale, yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyse et pronostic sur ces 8 matchs incroyables, c'est parti. Fenerbahçe Anderlecht. Magnifique rencontre entre des Turcs deuxième de leur championnat dans une très bonne dynamique avec une belle série d'invincibilité de 13 matchs actuellement, vont affronter une bonne équipe belge mais qui a un petit peu plus de difficultés en ce moment. Dans un stade bouillant, les hommes de Mourinho vont offrir du spectacle et devraient largement venir à bout des Mauves qui, malgré de belles performances, ne sont pas capables, je pense, de résister à toutes les attaques turques. Je pars donc sur un pronostic assez simple et efficace. Victoire Fenerbahçe. Ferencváros Plzeň. Très belle affiche également, là où des Hongrois ont réussi à se qualifier grâce à une belle victoire contre Alkmaar en Europa League. Attention cependant, cette victoire était la seule victoire sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour le club hongrois. Le club hongrois par contre reste très solide à domicile, là où ils n'ont perdu qu'un seul match, c'était face à Tottenham sur leurs 25 derniers matchs à domicile. Donc grosse solidité des Hongrois quand ils jouent à la maison. Je pense ici qu'on aura droit à un match assez ouvert, comme ça a été le cas lors de tous les matchs de phase de groupe de ces deux équipes. Il y a eu statistiquement parlant à chaque fois plus de 2 goals et c'est le pronostic que je vais jouer en sécurité aujourd'hui, plus d'1,5 goal dans le match. Midtjylland Real Sociedad, belle affiche là où Midtjylland, le leader danois, a réussi à montrer de belles choses, notamment une grosse solidité à la maison. De l'autre côté, Real Sociedad a montré également de belles choses, mais moins souvent à l'extérieur. À l'extérieur, ça se déplace un petit peu moins bien pour les Espagnols qui sont sur une mauvaise série de 3 défaites consécutives. Je pense par contre que sur le papier, l'effectif espagnol reste un petit peu plus solide que l'effectif danois. Je pense qu'ici, les deux équipes vont se donner à fond pour décrocher des points. Si les Espagnols ne veulent pas repartir les mains vides, il va falloir marquer. J'imagine un match assez ouvert. Je pars sur le pronostic suivant, les deux équipes marquent. Royal Union Saint-Gilloise Ajax, très belle affiche entre des Belges et des Néerlandais. Les Belges sont 3e de leur championnat avec une très bonne défense. C'est la meilleure défense d'ailleurs de leur championnat. 21 goals encaissés en 25 matchs. De l'autre côté, l'Ajax est lui leader des Pays-Bas avec également la meilleure défense du championnat. Attention, ces deux équipes savent défendre mais elles savent également marquer, ouvrir le jeu et marquer de nombreux goals. Je vois ici une belle bataille. Les deux clubs vont tout donner pour repartir avec des points de cette rencontre et je pense qu'on aura droit à un match assez ouvert. Je pars également sur le pronostic, les deux équipes marquent. Alkmaar Galatasaray, très belle rencontre là où les deux équipes font un remake de la journée 5 en Europa League. Cette journée s'était soldée par un match nul où les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1-1. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut imaginer des Turcs dans une belle position qui serait un petit peu plus efficace et un petit peu plus solide, mais c'est sans compter les absents. Quand on analyse précisément la composition d'équipe, on se rend compte que l'équipe de Galatasaray est complètement décimée par les suspensions de carton jaune et les blessures. L'équipe va être complètement remaniée. En attaque, on perd tous les attaquants. Icardi, Kutucu ou même Osimhen ne sera pas de la partie. On a également des trous en milieu de terrain et en défense. On va avoir donc une équipe vraiment remaniée. Il faut également le noter, Galatasaray n'a pas gagné le moindre match à l'extérieur en Europa League. Ça s'est très souvent soldé par une défaite ou de nombreux matchs nuls. Est-ce qu'ils auront, avec une équipe remaniée, la capacité d'aller gagner face à une bonne équipe néerlandaise qui sait être solide à la maison? Je ne pense pas et je pars sur un pronostic outsider non favori. Même s'ils ne sont pas donnés favoris par les bookmakers, je pars sur une victoire ou nul de Alkmaar. Alkmaar ou nul. Porto-Rome, très belle affiche avec deux équipes qui ont une dynamique complètement opposée. Du côté de Porto, on est dans une dynamique qui est vachement difficile. On parle d'une seule victoire sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Alors que de l'autre côté, du côté de Rome et des Italiens, on est dans une bien meilleure série et on arrive à enchaîner de bons résultats. Attention cependant où cette belle équipe de Rome est très bonne à domicile, mais un tout petit peu moins à l'extérieur, là où elle se contente souvent d'un match nul. Donc attention, de belles statistiques, de beaux résultats, mais un tout petit peu moins efficace à l'extérieur. Je pense donc qu'ici, à la maison, un club portugais va tout donner pour pouvoir récupérer la victoire. Une bonne équipe italienne qui se déplace avec de l'ambition. Tout ceci ne peut donner qu'un bon cocktail avec de nombreux goals. J'imagine un match assez ouvert et je pars sur le pronostic suivant, les deux équipes marquent. PAOK FCSB.
attention à ce match qui peut être un petit peu piège. PAOK est donné largement favori parce qu'ils ont notamment un petit peu plus d'expérience en compétition européenne avec un beau résultat l'année passée, là où ils avaient réussi à atteindre un quart de finale en Conference League, mais ça ne sera pas la même histoire cette année. Attention aux Roumains qui ont fait de belles performances, des Roumains qui sont premiers et leaders de leur championnat avec notamment une très bonne défense et qui arrivent à cadenasser et à fermer certains matchs. Je pense qu'ici, donner une cote à 5 pour le FCSB, c'est beaucoup trop et c'est une erreur des bookmakers, ce qui me permet d'aller chercher une opportunité, une value bet, et je vais aller chercher un handicap plus 1,5 du côté roumain. Je les vois forcément verrouiller ce match, arriver à tenir tête à cette équipe grecque et à pouvoir repartir au moins avec un peu de fierté. Si ça n'est pas avec un point, ça sera très probablement en ayant marqué un goal et en ayant tenu un match. Je pense donc ici le handicap est la meilleure option. Je pars sur le pronostic suivant. Les Roumains gagnent ou perdent de maximum un goal. C'est ce qu'on appelle le handicap plus 1,5. Twitter Bodo Glimt. Les Néerlandais reçoivent des Norvégiens qui sont leaders de leur championnat mais qui ne sont pas très impressionnants en ce moment. À la maison, les Néerlandais sont eux dans une très belle dynamique. On parle de 4 victoires consécutives et je pense clairement qu'ils pourraient aller chercher la 5e sur ce genre de match. Même si la victoire ne sera pas écrasante, les Néerlandais devraient largement pouvoir au minimum récupérer un point sur un match assez ouvert. Je pars sur le pronostic suivant, Twitter ou nul et plus d'1,5 goal dans le match. Attends, j'ai une surprise pour toi. Tu en veux plus dans les paris sportifs, tu veux être capable toi-même de faire tes propres analyses avec des sites, des applications. Sache que je dévoile tous mes secrets d'analyste et de pronostiqueur dans un live exceptionnel qu'il y aura lieu le dimanche 23 février. Si tu ne veux pas rater cette opportunité, inscris-toi via le lien qui est disponible juste ici en description de vidéo. Il n'y aura que 100 places pour ce live exceptionnel. Il y aura plein de cadeaux. Ne rate pas cette chance et inscris-toi. Moi, je te dis à vendredi pour une vidéo analyse Ligue 1. Ciao!